Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rendez-vous divin, dans votre programme béni et que nous avons intitulé La marche prophétique du Grand Congo et qui se retrouve toujours dans le cadre de notre magazine Congo en éveil diffusé sur Pleine de Grâce TV. Alors, grand merci à vous qui s'est joigné à nous dans ce programme. Et comme nous avons toujours notre invité spécial, notre prophète, la personne du prophète Abraham Kouyi, que nous appelons vraiment intimement l'aîné, parce qu'il parle vraiment au nom de l'Éternel et devant tous ses frères. Alors nous sommes très fiers de lui et c'est avec lui que nous aurons apporté débat dans cette émission autour d'un thème qui percute actuellement et c'est cette réalité qui fait couler beaucoup d'encre et il s'agit donc de cette guerre qui s'interpose entre Israël et les Hamas. Et nous allons découvrir aujourd'hui et par la lumière du Saint-Esprit quelle est la part de la RDC dans cette guerre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que Dieu parle, parce que Dieu a ses prophètes. Et qui sont ces prophètes? À qui Dieu a révélé? À qui Dieu a dit un mot? Nous allons le découvrir tout au long de cette émission. Nous prenons ces spots et nous nous retrouvons juste après. Merci de retour sur ce plateau. Nous allons devoir recevoir notre invité. Bonjour prophète Abraham. Bonjour servant de Dieu. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Comment va le courant messianique? Le courant messianique avance parce que ces ouvriers sont debout. Amen. Le courant messianique est porté par des hommes et des femmes qui ont pris conscience de ce que Dieu veut. Et quand les gens ont déjà conscience de ce que Dieu veut, Dieu commence à travailler. Waouh! Que Dieu soit loué. Alors tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, si c'est possible de les saluer. Bon, d'abord, je vous salue aimablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la grâce de Dieu surabonde à vous tous. Et que vous sachiez toujours que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. En lui, nous avons tout pleinement. Wow. Que Dieu soit loué. Merci. Alors, grand homme de Dieu, il y a un sujet qui percute le monde entier actuellement. C'est la guerre qui s'interpose entre Israël et les Hamas. Quelles sont vos impressions premières par rapport à cet aperçu? Les impressions premières, c'est que cette guerre, enfin cette grande crise a surpris tout le monde. Ça c'est vrai. Hein? L'impression d'une surprise et qui nous a beaucoup touchés et que notre tâche est de pouvoir savoir à travers cette guerre que veut réellement le Seigneur Jésus-Christ. Donc même dans la guerre, il faut rechercher la volonté de Dieu. Oui, il faut comprendre la volonté de Dieu. Et clairement, il y a une volonté que Dieu veut que nous sachions, et particulièrement nous qui sommes du Grand Congo, que nous puissions maîtriser. Et quand nous aurons maîtrisé la volonté de Dieu, nous allons jouer le rôle que Dieu attend de nous par rapport à cette guerre. Wow. Ça c'est fantastique. Il y a un homme de Dieu, un fils de Dieu que nous saluons, c'est notre frère Jess, qui a dit lors d'un discours, il a dit qu'il est impérieux au fils de Dieu, au vrai fils de Dieu, de connaître l'horloge prophétique. Est-ce que le Congo est prêt de comprendre la chose, de comprendre qu'il est temps de pouvoir faire quelque chose selon la pensée de Dieu? Oui, le Congo va être prêt. Va être prêt, mais prêt. Il ne l'est pas encore. Le Congo, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts. Ils comprennent déjà l'enjeu, mais le cœur, ils sont déjà préparés. Quand ces hommes et ces femmes seront en action, les Congolais comprendront en profondeur. Je ne dis pas que tous les Congolais, mais les élus comprendront ce qui se passe réellement. Wow. Grand homme de Dieu, quelles sont les motivations premières qui vous animent à parler de cette manière, à parler prophétiquement du Congo, à parler de la part de Dieu? Les motivations premières, personnellement, je ne vois pas en nous les hommes le vouloir de faire ce que Dieu veut.
Hein, le vouloir et le faire vient de Dieu. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et c'est de par l'onction que nous recevons. Et ayant reçu cette onction, nous parlons de la part de Dieu. Et nous parlons avec conviction. Amen. Nous parlons avec conviction et certitude sans avoir à nous retenir sur quoi que ce soit. Nous allons rentrer dans une période très complexe. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux qui veulent s'agiter dans les choses vaines, ils recevront leur récompense, ils recevront le jugement, et le jugement sera dû. Waouh! Ça c'est formidable, hein? Il faut être prêt parce que le Seigneur est prêt déjà. Grand homme de Dieu, revenons dans notre sujet et partons de ce qui s'est passé, peut-être d'un aperçu général. Nous pouvons comprendre que c'est les Hamas qui est allé provoquer la guerre, qui est allé provoquer nos frères israéliens. Alors, est-ce que c'est prophétique que les Arabes puissent toujours provoquer, tourmenter nos frères israéliens? Dieu tient à cela. Pourquoi Dieu ne met pas fin à ces tourments directement et que nous tournions un peu la page et que nous parlions d'autre chose? Non, le problème c'est que l'islam est une gangrène pour l'humanité. L'islam est une gangrène pour l'humanité et ils veulent démontrer la force de l'islam. Parce que là, ils veulent démontrer la force de l'islam en écrasant Israël. Ils savent que s'ils écrasent Israël, l'islam va prendre une ampleur. C'est ça le plan du diable, hein, pour vouloir gagner. Parce qu'ils veulent aller, l'humanité entière peut aller défiler à la Mecque pour faire croire que c'est là où il y a la vérité. Et dans cette fourberie de l'islam, ils se sont alliés avec principalement deux nations, l'URSS et la Chine. C'est avec l'URSS et la Chine qui se sont alliés pour pouvoir démontrer cette force. La Chine, son problème, c'est plus avoir ce qu'on appelle un leadership économique et financier. De l'autre côté, l'URSS, il a vraiment l'ambition de prendre la place des États-Unis. C'est ça. Mais ce qui est peine perdue. Et l'islam, à travers particulièrement l'Iran, veulent démontrer que leur religion, leur Dieu est plus fort que les dieux des Juifs. Or, c'est à ce moment-ci que le grand Congo de Jésus-Christ de Nazareth va jouer un rôle d'une haute